Ok, alors bonjour. Alors, dernier cours, on était rendu, on a vu en fait aux dernières vidéos, je devrais dire plutôt, on a vu les tables de Carnot, comment les remplir. Hein. Vous avez fait une coupe d'exercices, donc normalement vous devriez être en mesure de les remplir correctement. Si vous voyez que vous arrivez pas à le faire comme je le fais, ben à ce moment-là, levez le flag là, le plus vite possible. Hein, on est en numérique, fait qu'on lève les flags. OK. Euh, pour le prochain vidéo, on va commencer par se donner en fait, le but, ça va être de sortir les équations à partir de la table de Carnot. Mais pour ça, il faut se donner quelques définitions parce que je vais parler de certaines choses, puis vous allez pas nécessairement me suivre si je vous donne pas ces définitions-là. Donc, les impliquants, qu'est-ce qu'il y a un impliquant? Un impliquant, en fait, c'est dans la table de Carnot, on va faire des groupes. Donc, on groupe des 1 ensemble. C'est ce qu'on appelle des impliquants. On pourrait dire que ce sont des termes aussi. C'est des termes simplifiés. Il y a des impliquants non essentiels, non principaux, et des impliquants principaux, puis des impliquants principaux essentiels. Euh, je vais je vais revenir là-dessus. En fait, je vais vous expliquer la différence. Donc, vous avez des impliquants qui ne sont pas nécessaires à l'équation. Ça veut dire que même s'ils sont pas là, l'équation est remplie pareil. Vous avez un exemple ici avec le groupe en gris, l'impliquant en gris. Vous voyez on a déjà un impliquant encerclé de 4 variables ensemble ici. Fait que lui, le petit gris qui est là, il est pas nécessaire. L'autre chose, on a un autre impliquant ici qui a 4 variables dedans, pas 4 variables, mais 4 termes dedans canoniques qui vont faire en sorte qu'on va avoir un terme simplifié. Donc, comme on a ces deux impliquants-là, celui-là en rouge ici, puis l'autre en rouge en long comme une réglette ici, ben, les deux impliquants, le petit gris et le petit vert qui sont là, ne sont pas essentiels. Ce sont des impliquants. Ils sont, ils sont pas tous principaux. Un principal, c'est qu'on pourrait pas le grossir. Si je regarde ici, celui-là à 2, 1, je peux encore le grossir. Donc, il n'est pas principal. Je vais redessiner ça au tableau parce que je vais pointer différents. Je vais en ajouter là-dedans, OK? Donc, je vais aller au tableau, puis on va le redessiner, cette table de Carnot-là. Fait que si je la dessine, encore une fois, je redessine une table de Carnot rapidement. Hein, je divise en deux, je divise en deux, je divise en deux. Puis là, c'était A, B, C, D. Donc A, B, C, D. OK? Puis on a 1, 1, 1, 1, 1. Puis tout le reste, c'est des zéros. Ensuite, on a en rouge, on a ceci. On a ceci. On a ça. Puis on a ça. Je fais exprès qu'il ne passe pas une ligne par-dessus. Puis à côté de ça, on a un terme en vert qui est là, qui n'est pas utile, qui n'est pas essentiel. Hein? C'est un impliquant non essentiel. Il est principal parce que je ne pourrais pas le grossir, puis je vais revenir à ça. OK? Pour l'instant. Là, j'ai pas de gris, malheureusement, mais je vais le faire en bleu. Puis il y en a un autre petit ici. Ouais. Donc, on a les rouges. C'est les impliquants principaux et essentiels.
Ce que ça veut dire qu'ils sont principales. Ce sont des implicants déjà en partant. Ils sont principales parce que je ne peux pas grossir plus, puis je vais revenir encore là-dessus. Puis ils sont essentiels parce que si je les ai pas, ils ne couvrent pas la fonction. Vous vous souvenez quand vous avez fait quand vous avez fait de la simplification algébrique, si je prends par exemple A, B, C plus A, B, C bar plus A, B bar, C plus A, B bar, C bar. Si je prends ça, OK? Puis là, vous allez voir pourquoi je fais ça. Je prends ces deux termes-là, je les simplifie, ça donne AB, puis lui, ça donne du AB bar. Oh, 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 oh. La barre est juste sur B. OK. OK, AB bar. Si je fais ça, voyez-vous, j'ai groupé deux termes ensemble, puis deux termes ensemble, ça m'en donne deux. Puis par la suite, je continue. Tchouk, tchouk, ça, je peux aller avec ça. Ça me donne A. Ces quatre termes-là ensemble sont simplifiés, donnent une seule variable au bout. Pourquoi je vous montre ça? C'est parce que, voyez-vous, ça marche toujours par deux. 2 donne 1, 2 donne 1, mais là, j'en ai deux qui vont encore ensemble. Je suis parti de 4, ça fait 2, 4. 2, 4. OK? Donc, dans la table de Carnot, ça se répercute. Cette méthode-là, c'est exactement la méthode qu'on applique dans la table de Carnot. Donc, le 2, 4 qu'on voit là, le 2, 4 qu'on voit là, ça se répercute là. Ce que ça veut dire, c'est que quand je fais mes implicants, je peux faire uniquement des implicants de 2, 4, 8, 16. 2, 4, 8, 16. Ça veut dire, je le répète, 2, en fait, des implicants de 1, 2, 4, 8 et 16. J'ai passé le doigt pour faire 16. Remarquez, regardez tous les implicants que j'ai faits là-dedans. Là, c'est 1, 2, 4, 4, 4, 4. Le crochet qui est là, puis il va de l'autre bord, ça, j'ai le droit de faire ça aussi. Parce que je répète que la table de Carnot, c'est comme une sphère. On la déroule pour voir sur un plan, parce qu'on écrit sur un tableau ou sur une feuille, mais c'est comme une sphère. Donc, tout se touche. On la dessine d'une façon pour que ça soit facile à manipuler, mais il faut la voir comme tout se touche. Donc, et pourquoi qu'on fait des groupes de 4, de 2 et de 1? Ben, c'est à cause du fait qu'on utilise cette méthode-là. Si on veut simplifier, comme je viens de faire là, vous voyez, je suis parti de 4, je tombe à une seule variable sur 3. Donc, si je veux être capable d'utiliser cette méthode-là, il faut absolument que je fasse des groupes de 1, 2, 4. Sinon, en fait, ça n'a pas de sens. Parce que comme on utilise cette méthode-là, si je fais des groupes de 3, ça ne marche pas. Il n'y a pas de groupe de 3 là-dedans. Je ne peux pas grouper 2 à 2, 3 valeurs ou 3 variables. Excusez, 3 voyons, utiliser 3 termes. 2 à 2, 3 termes. Mais non, c'est 2 à 2, c'est tout. OK? Donc, dans la table de Carnot, ça se répercute. Je peux faire des groupes de 2, de groupes de 4. Des implicants, que je devrais dire. Des groupes, ce sont des implicants. C'est juste pour que vous compreniez. Hein? Moi, je dis souvent des groupes. Mais dans les livres, souvent, ils vont parler d'impliquants. Puis, voilà. Fait que, ils sont impliqués dans l'équation. Oh, j'imagine que ça vient de là. Ben, en anglais aussi, je pense que c'est implicant. Je suis pas sûr, mais il faudrait vérifier. Peu importe. Donc, les rouges, ce sont des implicants principaux essentiels parce que je ne peux pas grossir. Voyez-vous, le groupe de 4 qui est ici ne pourrait pas faire un groupe de 8 à partir de ces 4-là. Il ne peut pas s'étirer. Il faut que ça soit des... En passant, tous les groupes sont rectangulaires ou carrés. Je ne peux pas faire un groupe en Tetris. OK? Ça, c'est pas bon. C'est des groupes carrés ou rectangulaires. Je peux faire des groupes de 8
OK, je pourrais grouper 8 cases ensemble. Là, je l'efface parce que je ne voudrais pas que vous pensiez que vous devez dessiner des affaires de même. Donc, j'ai fait un groupe de 4, 1, 4, 4, 4. Ce que ça montre, c'est que pourquoi ils deviennent essentiels, c'est que ils sont principales. J'en ai un autre, le vert qui est ici, c'est un impliquant principal. Mais il ne devient pas essentiel. Parce que, oui, c'est un groupe de 4, je ne peux pas le grossir plus, mais il n'est pas essentiel parce que, voyez-vous, lui, il couvre déjà cette partie-là, puis lui, il couvre déjà cette partie-là. Ces deux-là, comme ils couvrent déjà ensemble, puis je ne peux pas les enlever, parce que si je les enlève, il manque des bouts. En fait, les deux ici, je pourrais les interchanger. Je pourrais interchanger la réglette qui est là rouge par le vert, étant donné que celui-là qui est ici, celui-là qui passe de bord en bord, couvre déjà ces deux 1-là, puis le vert qui est ici, il couvre aussi ces deux-là. Fait que ces 4 1-là seraient couverts par le vert et celui-là qui est là. Ça serait possible de faire ça. Ça serait aussi équivalent. Mais pour l'exemple, j'ai décidé que la réglette qui est ici, j'appelle ça une réglette parce que quand j'étais jeune, on appelait ça des réglettes, des barres. Je ne sais pas ceux qui ont déjà travaillé avec des réglettes, c'est des petites barres de bois. Peu importe. Donc, le rectangle de 4 ici couvre déjà les 4, puis j'ai décidé que c'était lui que j'allais garder. Donc, le vert devient non essentiel. Donc, le bleu qui est ici, ben nécessairement, j'ai déjà un principal ici. Fait que lui n'est pas essentiel. C'est pas non plus un principal. C'est juste un impliquant, mais il n'est pas principal. Est-ce que je peux le grossir? Je peux faire un groupe de 4. J'aime bien mieux faire un groupe de 4. Ça me permet de simplifier encore plus. Lui est essentiel. C'est le seul qui couvre le 1 qui est là. Là, vous allez me dire, ouais, mais je pourrais faire ça aussi. Ouais. Mais c'est pas utile. C'est pas nécessaire. Je pourrais remplacer le bleu par le rouge, mais un ou l'autre, ça va donner le même résultat quand même. Il faut quand même que je fasse un groupe de 2 pour venir chercher ce 1-là. Fait qu'un groupe de 2 pour un groupe de 2, ça va donner le même nombre de variables au bout. OK? À chaque fois que je pars de un terme à 2 termes, j'enlève une variable dans ce terme-là parce que je passais de un terme à 2 termes, ça me permet d'enlever une variable. Vous voyez, j'en ai enlevé une. Si je groupe 4, 1 ensemble, j'enlève 2 variables. OK? C'est log de 2. Fait que c'est log 2 de 4. J'ai pris 4, 1 ensemble, je les ai groupés ensemble. Ça va me permettre log de 4, log en base 2 de 4 me donne 2. 2 à la 2 donne 4. Donc, qu'est-ce que je voulais rajouter à ça? Ce que ça me donne, finalement, le but, dans le fond, là, ce qui ressort de tout ça, ce que vous devez retenir, il y a 2 règles à retenir là-dedans. Pour sortir des équations efficaces avec une table de Carnot, 1. Les plus gros groupes ou impliquants possibles de 1, 2, 4, 8, 16, 3 petits points, rectangulaire ou carré. Rectangulaire ou carré. Puis deuxième règle, c'est le moins de groupes possibles. Les plus gros, mais le moins possible. Groupe possible pour tout couvrir.
les 1. OK? Là, ça fait un clown. Le clown est triste. OK. Donc, les plus gros groupes possibles, le moins de groupes possible pour solutionner l'équation. Ça, c'est les règles à retenir. C'est pas dans les notes, ça ici, vous devrez les prendre en note. Si vous retenez ça, ça va super bien aller pour la solution des tables de Carnot. Ça nous donnerait quoi maintenant? Comment je fais pour sortir les équations? Juste avant, je vais juste vérifier. Est-ce que je serais rendu là? Bon, OK. On n'est pas rendu là tout à fait, mais bon, je peux quand même le solutionner avec vous autres. OK? Ça nous donnerait l'équation, ils disent-tu de quoi l'équation? C'est f. L'équation simplifiée de cette fonction est donc. Oui, c'est f. OK. Vous avez la simplification de l'équation sortie, une fois qu'elle est sortie. F est égal, et là, j'y vais avec chacun des termes qui sont là en rouge. Je prends juste les rouges. Le reste, pas important, ce ne sont pas des impliquants principaux essentiels. Ce sont juste des impliquants parce que je peux grouper n'importe quoi là-dedans. Ce qui est important, ce sont les rouges parce qu'eux sont essentiels à l'équation. Donc, je commence par A, je regarde, moi je pars toujours de gauche, puis je m'en viens à droite. Fait que, à gauche, j'ai ce carré-là qui est ici, là, entre les deux. Puis, ce terme-là, on voit bien qu'il est entièrement dans A bar. Donc, ça va être un terme en A bar. Puis, on voit bien que, B est de chaque côté. On voit que, vous voyez le B, là, le crochet qui est ici couperait le carré qui est là en deux. Donc, ça veut dire que B n'est pas dans ce terme-là. Vous voyez, on voit très bien que B fluctue là-dedans. B bar B, B bar B. Donc, de ce bar-là, j'ai B bar, de ce bar-là, j'ai B. Fait que ce terme-là simplifie B. Donc, il n'y a pas de B dans le terme de ce carré-là. Dans l'autre sens, on a la même chose avec C, voyez-vous. C, j'ai une partie du carré dans C, puis une partie du carré dans C bar. Donc, C fluctue là-dedans. C oscille entre C et C bar. Donc, dans ce terme-là, cet impliquant-là, j'ai pas de C non plus. C disparaît. Par contre, on voit très bien que le carré au complet est à l'extérieur de D, donc il est dans D bar. Ce terme-là, c'est du A bar, D bar. OK? Ensuite, ici, celui-là, on voit que je suis dans A bar. Donc, le terme à 2, 1 qui est ici, c'est du A bar. Il est aussi entièrement dans B. Donc, c'est du A bar B. Puis, on est entièrement, vous voyez que ça, c'est C. Toute la bande qui est ici, c'est C. Donc, au-dessus de ça, c'est C bar. Je suis entièrement dans C bar. D, on voit que la ligne qui est ici, là, elle vient couper en deux. Donc, c'est D qui disparaît. Donc, D n'est pas dans ce terme-là. Donc, ce terme-là, cet impliquant-là, est un impliquant qui est de l'équation A bar B C bar. Okay. Là, je le montre juste pour que vous voyez bien, là. Ensuite, il m'en reste deux. Il me reste lui puis lui. Commencer par lui ici, le rouge qui est là. On voit A, D. A, D. That's it. Le gros qui est ici, je suis entièrement dans C, D bar, plus C, D bar. Voilà, c'est tout. OK? Là, vous allez vous faire l'œil, faites-vous-en pas, on va en faire d'autres. Et là, si vous regardez dans les notes de cours,
on voit que l'équation, normalement, ça devrait donner un non exclusif entre AD puis où C débarre, puis C débarre, puis A barre, B, C barre. A barre, B, C barre, il est ici. Pourquoi? Regardez, j'ai ça, puis ça ici. Je vais mettre ça ensemble. Ça, je vais faire l'équation juste de ça ensemble. C'est la table de vérité suivante. A, D. Je vais mettre un point d'interrogation là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est A bar, D bar ou AD. Et ça, moi, là, je le reconnais déjà ici. Pour moi, ça, c'est papa. Papa, papa, ou mon oncle. Peut-être que vous autres, c'est votre oncle. Mon oncle. C'est quelque chose que vous pouvez reconnaître. C'est ça que ça veut dire. Comme vous reconnaissez les gens de votre famille, à force de les avoir tellement vus souvent, depuis que vous êtes petit bout, vous allez à Noël chez eux, puis vous le reconnaissez parce que vous l'avez vu de plein de façons. Sur le côté, vous l'avez vu même vieillir. Hein? Donc, ben moi, c'est la même chose. Ça, là, je suis tellement habitué de le voir que je le reconnais. Je sais que ça, c'est un non ou exclusif entre A et D. On le voit très bien. C'est un détecteur de nombres pairs de 1. J'ai 2 1 ici, ça donne 1. J'ai pas de 1. 0, 1, c'est pair, hein? 0, c'est pair. Pair. Donc, c'est un non exclusif entre A et D. C'est donc un... c'est ça, c'est A ou exclusif, D, not. Donc, non exclusif entre A et D. Je garde ma parenthèse pour garder la priorité pour être sûr que ce soit pas mal interprété. C'est bar plus C des barres. Et là, vous avez exactement l'équation qui est dans votre note de cours. Et c'est de là que ça vient. On aurait pu découvrir directement ça dans la table, mais ça, je ne le vois plus avec vous autres. Mais il y a moyen. Ceux qui seront curieux, qui veulent savoir, vous pouvez venir me voir ou je ferai peut-être, si j'ai le temps, des vidéos là-dessus. Mais c'est pas dans le cadre du cours. Je ne vous demanderai pas de reconnaître des ou exclusifs dans une table. OK. Donc, petite remarque, les deux remarques qui sont ici. Comme si mentionné si haut, il est possible de grouper des implicants en passant de haut en bas et de droite à gauche. Bon, ça, c'est le fait que mes crayons. Ah, ils se promènent, ces crayons-là, je te dis. Hein? C'est le fun, vous me voyez au complet dans la caméra, c'est bien cool ça. Hein, vous voyez que j'ai des... c'est pas pire, ça veut dire que j'ai une bonne plage de... Ouais. OK. Pour faciliter l'écriture, deuxième remarque de la table de Carnot, nous avons fait ressortir les endroits où les variables du pourtour sont à 1 en les encadrant. Donc, ça, c'est pour vous montrer que je fais juste les cadres. Où est-ce que A est à 1 ici? Où est-ce que B est à 1? Regardez, B il est à 1 là, puis il est à 1 là. Donc, je viens mettre le B ici, un cadre. Puis, je fais la même chose avec ça. C'est ce que je vous explique depuis le début. Si vous ne comprenez pas ça, à ce moment-ci de ce que vous écoutez là, venez me voir, levez le flag parce que c'est important. Ça va vous suivre tout le reste. Hein, je vous l'ai dit, hein, le but n'est pas de faire des tables de Carnot puis de sortir des belles démarches puis tout ça. Oui, pour que je comprenne puis tout ça. Puis il faut quand même que ça soit lisible. Mais le but, c'est de sortir une équation au bout simplifiée. OK? Donc, c'est pour ça que plus vite on va se rendre vers l'équation simplifiée en passant par le moins d'étapes possible, ben, plus ça va être efficace, moins on va faire d'erreurs, en fait. OK? Puis plus ça va être rapide.
Donc, soit les fonctions suivantes. Euh, on a 5 équations. On vous demande de dessiner la table de Carnot et montrer les implicants principaux essentiels. On va le faire ensemble. Je m'en retourne au tableau. Hop. Là, le tableau, il est un petit peu désenligné. Hein. On va réaligner ça un petit peu. Hop. OK. Là, si vous n'avez pas pris en note ça, là, posez sur pause, prenez ça en note, on va l'effacer. OK. Donc, là, remarquez comment je vais dessiner les tables. Je vais toujours les dessiner rapidement. Si vous avez besoin de revoir comment je le fais puis pourquoi je le fais comme ça, retournez voir les vidéos antérieures. OK? Je vais arrêter de le faire lentement, je vais le faire rapidement à partir de maintenant. C'est ça qui est le fun avec les vidéos. Donc, A, on a G de BDE. Sommation, non, produit de max terme. J'ai-tu assez de place? Produit de max terme de 1, 2, 3, 5, 7. 1, 2, 3, 5, 7. Vous l'avez de toute façon quelque part. Qu'est-ce que ça donne? J'ai 3 variables. Je peux le faire de 2 façons. Comme ça. Ou, donc, B, D, E, un plus, BDE. Puis, je peux aussi la faire comme ça. B, D, E. Puis là, je pars de 0, produit de max terme, donc ça, c'est les zéros. OK? Fait que je pars à 0. 0, c'est 1. 1, c'est 0. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est les zéros. Parce que c'est un produit de max terme, donc ce sont les zéros. Donc le terme 1, 2, 3, 5, 7. OK? Là, vous retournerez voir comment on fait une table de Carnot pour comprendre comment ça que j'ai fait ça. OK? Sinon, vous venez me voir, vous m'envoyez un message. Ensuite, les implicants. Je reprends du rouge, comme ça je vais rester constant dans mes couleurs. Rouge, ce sont les implicants principaux essentiels. Les plus gros groupes possibles, le moins de groupes possible. Je peux grouper ça avec ça. Je peux toujours grouper des termes, même s'il a déjà été groupé. Comme j'avais fait, hein, si je reprends ces termes-là, ça c'est le terme 0, BDE. BDE plus BDE plus BDE. J'ai 3 termes en 1 qui sont à 1 dans l'équation. J'ai le terme 0, donc B bar, D bar, E bar. 0, 1, 2, 3, 4. Le terme 4, 4 c'est 1, 0, 0. Puis j'ai, ça c'est 4, 5, 6. Le terme 6, c'est 1, 1, 0. Je vais l'écrire en dessous. 0, 0, 0. 1, 0, 0. Ça c'est 0, ça c'est 4. Ça c'est 6. OK? Pourquoi j'ai écrit ça? Regardez. Si je veux faire ça puis ça ensemble, quand je simplifie avec la méthode habituelle, je peux prendre ça avec lui, pas de problème. C'est B qui fluctue, mais je peux grouper lui avec lui aussi, pas de problème. Je le groupe 2 fois, parce que ici, D fluctue. D passe de D bar à D, mais les deux autres sont constantes. Je l'ai groupé 2 fois. Ben, c'est ce que je fais dans ma table de Carnot. Je la groupe 2 fois, pas de problème. L'avantage, c'est que je fais les plus gros groupes possibles. C'est exactement ça le but. Le plus gros groupe, le moins de groupes possible. Les plus gros groupes, mais le moins possible. Ça veut dire que j'en ferai pas de superflu. J'irai pas grouper pour le fun. Ben oui, Carnot, oui. Je pourrais faire ça, puis ça, puis ça aussi.
Né. Pas important? Je les ai déjà, les plus gros groupes. L'important, c'est de couvrir toutes les 1. Fait que c'est ça. C'est ce que j'ai fait. Donc, on voit très bien que mon équation va me donner, je suis entièrement dans E bar. Donc, l'équation de G va être égale à E bar B, puis E bar, ça ici, je suis entièrement, vous voyez ici, là, ça c'est D. D est dans le milieu. Donc, à l'extérieur, ce qui est le cas de les deux rouges de chaque barre, ben, c'est dans des barres. Donc, ce qui veut dire que ça donne du E bar, D bar. J'aurais pu voir aussi directement dans la table de Carnot que tout est dans E bar. J'aurais pu sortir directement que j'ai du E bar pour ces deux termes-là, le terme ici puis le terme là. J'aurais pu dire, je suis entièrement dans E bar, mais lui, en plus, il est dans B, puis lui est dans D bar. Voyez-vous que visuellement, je peux le voir dans la table, mais aussi, j'aurais pu sortir mes termes tels quels, puis les simplifier par la suite en isolant E bar. Ça donne le même résultat. Que je passe par la table de Carnot visuellement ou que je passe par une simplification algébrique. OK? Ma réponse idéale, c'est celle-là, parce que ça me donne deux opérateurs. Donc, l'équivalent de 2 portes. OK? OK, je continue. On a H maintenant. C'est fun. Non, c'est pas H, c'est F. C'est bien drôle. Après G, je fais F. OK. F de 4 variables. B, C. J'ai oublié de l'écrire. Les bouchons qui partent à ce temps. C'est plus de crayons, c'est de bouchons. B, C, D, E égale sommation des min-termes. Et là, j'en ai une coupe. C'est ça qui est le fun. Vous allez voir, c'est vraiment le fun. Même s'il y en a plein, c'est pas grave. 0, 1, 2, 3, 4, 6. C'est pas pire. 12, 13, 14, 15. 12, 13, 14 et 15. Là, vous allez me dire, ouais, mais là, elle va être long. Mais non, c'est ça qui est le fun. La table de Carnot, il ne faut pas que ça soit long. Si c'est long, il y a un problème. C'est pour ça qu'il faut que vous appreniez à le faire rapidement, sans vous casser la tête. Hein, c'est pas long, regarde. Ensuite, B, C, D, E. B, C, D, E, je suis l'ordre B, C, D, E, donc B, C, D, E. Ensuite, je pars. Ça, c'est une sommation de min-termes, donc c'est toutes des 1, ça. Fait que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Tatam! Terminé. L'ordre de remplissage, 0, 1, j'en fais 2 de suite. J'en passe un, je reviens. 0, 1, 2, 3. Je fais deux colonnes de suite. Ensuite, je vais faire la dernière colonne pour revenir à l'avant-dernière. Donc, ça fait 0, 1, 2, 3, 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dans les deux sens, j'en passe toujours un après les deux premières. OK. Mes impliquants principaux, plus gros groupe possible que je peux voir, c'est un groupe de 4 ici. J'ai un autre groupe de 4 ici. Puis là, ben, je peux faire soit ça, ou, je vais le faire en bleu, je peux faire ça. C'est équivalent. C'est un ou l'autre, pas les deux. J'ai pas besoin de faire le bleu puis le rouge qui est ici. Le rouge qui est là qui passe barre en barre, ou le bleu
qui passe barre en barre. C'est un ou l'autre. Ça ne sert à rien d'avoir les deux dans l'équation. Okay? C'est ce qui va faire la différence entre les deux solutions différentes. Mais vous allez voir que ça va donner le même nombre de termes. C'est juste l'équation va être légèrement différente dans le terme en tant que tel qui va être utilisé, mais ça va donner le même nombre de portes logiques. Donc, si je sors F, on voit ici que j'ai, ça donne B bar, C bar. La grande barre ici, là, rouge. B bar, C bar. Ensuite, j'ai BC. On voit que je suis dans B, je suis dans C. Tout ce qui passe ici, D, ben, j'ai du D bar, donc dans la réglette. Donc, D disparaît. Puis j'ai la même chose pour le E. Le E, il est des deux barres. J'ai du E puis du E bar. Donc, E disparaît. Donc, dans ces deux termes-là, ces deux variables-là disparaissent parce qu'ils coupent le terme, l'impliquant. Ils coupent l'impliquant en deux. Donc, ils ne sont pas dans le terme. Ce qui me reste, c'est mon rouge que j'ai décidé que c'était lui. Donc, celui-là, ça donne du C puis du E bar. On voit très bien que les deux morceaux sont à l'extérieur de E. Donc, ça donne C, E bar. Voilà. Là, on peut voir, encore une fois, je vois mon oncle. Ça, c'est un non ou exclusif entre B et C. B, non ou exclusif C. Plus C, E bar. C'est beau, hein? Je suis pas obligé. En passant, je le fais parce que moi, je le sais. Mais si vous le voyez pas, j'enlève pas de points pour les ou exclusifs. Si vous arrivez à ça, je suis très heureux. Si vous arrivez à ça, je suis très heureux. Ça veut dire que vous avez tous vos points. C'est déjà très bon. Puis en passant, dans un FPGA, que vous rentriez ça ou ça, ça ne changera rien au niveau de la logique au bout. Parce que lui, il va rentrer quelque chose de même pareil. Je vais vous expliquer ça éventuellement quand on va avoir fini, quand on va être rendu au langage, là, fascicule N03, je vais en glisser un mot. Okay? C, c'est H de machin truc. Remarquez, je les efface tout le temps, mes petites tables, tout le temps, parce que j'ai refait tout le temps. Parce que c'est tellement pas long, c'est moins long que d'effacer ce qu'il y a dedans. C'est moins long de la faire. Donc, on a H de ACDB. ACDB. OK? Égal à sommation de min-terme. Et là, on a 0, 2, 4, 5, 8. 10, 12, 13, 14, 15. 10, 12, 13, 14, 15. OK? Table de Carnot. Tchouc, tchouc. Elle n'est pas toujours carré, mais carré assez pour qu'on voit ce qui se passe. A, C, D. Puis vous voyez, il y a des fois, je corrige les imperfections à mesure. OK? Ça, c'est à force d'en faire de m'emmener. Donc, c'est une sommation de min-terme. Donc, ce sont les 1 qui sont indiqués ici. Donc, je vais rentrer tout de suite. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en passe un. Je reviens. 7. J'en passe une colonne. Je suis rendu là. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Les impliquants principaux essentiels. Plus gros groupe possible. Je commence toujours par le plus gros que je peux faire. Il y a lui que je vois. J'en vois un autre ici de 4. J'en vois un autre de 4. Oh! J'en vois un! Les 4 coins! Wouh! C'est hot, ça! Les 4 coins, ça se touche, hein? C'est une sphère. Fait que ça se touche tout. Ça te donne un groupe de 4. C'est merveilleux, hein? Ben, je les ai tous couverts. Est-ce que lui est essentiel?
Il n'est pas essentiel. Je vais le transformer en bleu. Lui, je l'ai fait. J'ai même commencé par lui pensant que qu'il était essentiel, mais il ne l'est pas parce qu'il est déjà couvert par lui. Lui est essentiel, c'est le seul qui couvre ce 1-là. Puis lui ici, il est essentiel, c'est le seul qui couvre ces deux 1-là. Fait que le bleu, je l'enlève, je n'ai pas besoin. Les plus gros groupes possibles, le moins de groupes possibles. Je couvre tout avec les groupes rouges, donc le bleu, je l'enlève. J'ai transformé en bleu, il était rouge au départ, je l'ai transformé en bleu, justement pour que ça soit, il n'est pas nécessaire, il n'est pas essentiel. OK, ça donne quoi? Ça, c'est H. H, ça donne, et là, j'ai combien de termes dans mon équation? 1, 2, 3 termes. Donc, je vais avoir H est égal à... On voit très bien que ces deux impliquants-là sont entièrement contenus dans C. Fait que je vais mettre C. La barre qui est ici est dans A. Puis le rond qui est ici, il est dans D barres. Oh oh! Comment ça se fait? Vous pouvez l'essayer. Ça donne H est égal à CA. Ça, c'est CA. Parce qu'ils coupent, les deux autres qui sont ici coupent le terme en deux, donc ils ne sont pas dedans. Lui ici, on voit que B coupe le rond ou le carré en deux, donc B n'est pas dedans. Puis on a la même chose avec le A, donc le A n'est pas dedans, ça donne bien C des barres. Ben, je l'ai fait directement visuellement, on peut le voir très bien. Les deux groupes sont entièrement dans C. Donc, ça donne C et les deux groupes, j'ai A ou des barres. C'est ça que ça donne. OK? Il m'en reste un. On voit qu'on est tous dans B barres, puis on est tous dans C barres. Ça donne B barres, C barres. Tatam, terminé. I. Si vous avez des questions, malheureusement, moi je vais vite hein, parce qu'il n'y a pas de questions. Mais ça veut dire que vous prenez en note la question, puis vous m'envoyez un message ou vous m'appelez. I de DBE égale à produit de max terme 0, 1, 2, 4. C'est ça. Trois variables. La table change un peu de forme. Je peux la faire de deux façons. La table à trois variables, il faut toujours la faire de soit horizontale, soit verticale. Il faut juste garder le même ordre de remplissage que d'habitude. Donc, si je la réécris à la verticale, donc j'ai D, ça c'est D, B, E. Puis là, ben, ici, ça va faire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plutôt que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais c'est équivalent. Fait que j'ai 0, 1, 2, 4. C'est un produit de max terme. Donc ça, ce sont les zéros. Donc, oui, c'est ça. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voyez-vous? C'est presque la même affaire. Ben, en fait, on dirait que je pourrais la revirer de bord, mais c'est pas vraiment ça parce que ici, c'est D. Fait que ce qui est ici, c'est l'équivalent de ce qui est là. On voit que dans la section de D, j'ai 3, 1. J'ai aussi 3, 1 dans la section D. Ce sont les mêmes 1. Ils sont juste réorganisés autrement. OK? Donc, si vous comparez avec votre voisin,
ça se peut que vous fourriez bien d'aplomb. OK? C'est important. Il faut que vous appreniez à le faire, puis vous fassiez confiance à ce que vous faites. Donc, pour ça, ça prend de l'exercice. OK. Impliquants principaux essentiels. Hop, hop, hop. Hein, c'est des groupes de 1, 2, 4, 8. Donc, j'ai pas le choix, c'est des groupes de 2. Il y en a un qui est groupé 3 fois. Pas important, c'est pas grave. L'important, c'est que je simplifie le plus possible. Ça nous donne I est égal à GDB. Lui ici. Plus, ça c'est un B. Hein. Puis j'ai du E, B, puis, oh oui, B, ou, ce terme-là ici est dans D. Ça donne EB ou ED. Donc, E est mis en évidence, B ou D. Ça me donne 1, 2, 3, 4 opérateurs. Si vous le faites ici, ça va donner le même résultat. On le voit très bien qu'en faisant ça ici, je peux sortir ça ici qui me donne B et D. Donc, I. Puis là, pour voir la même chose que ça, là, voyez-vous que ce terme-là ici et ce terme-là ici sont dans E. Donc, je peux voir que je peux sortir E. Puis là, ben, il y en a un qui est dans D, puis lui est dans B. J'arrive à la même réponse. OK? Je voulais juste vous montrer que peu importe comment vous le faites, on est capable de revenir à la même réponse. Ça va marcher. OK? J. J de A, B, C est égal à sommation, même terme, de 2, 3, 7. 2, 3, 7. Donc, ça va être simple, simple, simple. Là, je ne ferai pas les deux tables pour... Je pense que vous êtes en mesure de comprendre. Sinon, vous pouvez toujours m'appeler. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, hop. On a tout dans B. Donc, J est égal à B, parenthèse, lui est dans C, lui est dans A bar, C ou A bar. C'est bon? Ça met fin à cette section-là, cette partie-là. Donc, on se voit tantôt pour une autre vidéo. Bye bye.